Bonjour et bienvenue dans cette séance d'hypnose qui vise à vous aider à vous libérer du poids des fardeaux qui ne vous appartiennent pas. Parce que parfois, quand on est trop sensible, quand on fait preuve de trop d'empathie, on a tendance à se charger des problèmes des personnes qui nous entourent. À tel point qu'on ne sait plus nous-mêmes comment y faire face. Et on se perd à essayer d'aider les autres. Pour cette séance, je vais vous demander de vous installer très confortablement. Vous pouvez être assis ou vous pouvez vous allonger sur un canapé, un divan ou un lit, peu importe. Vous pouvez aussi prendre le temps de vous chercher un plaid ou une couverture si vous le souhaitez. Et sachez que si à n'importe quel moment vous ressentez le besoin de vous repositionner pour avoir plus de confort, vous êtes tout à fait libre de le faire. Je vais maintenant vous inviter à regarder un point fixe, n'importe lequel dans la ligne d'horizon de votre regard. Et je vais également vous inviter à commencer à vous détendre. Nous allons prendre une première profonde inspiration. Puis une profonde expiration. Et à nouveau une profonde inspiration. Puis une profonde expiration. À la prochaine inspiration, on fermera les poings. Et à l'expiration, on lâche, on ouvre les mains. On inspire, on ferme les poings. Expire, on lâche. Encore une fois, inspire, on ferme les poings. Expire, on ouvre les mains. Et je ne sais pas à quel moment vos yeux vont se fermer pour vous laisser glisser vers cet état de détente où vous n'avez rien à faire qu'à vous laisser porter par ma voix. Et sachez que si vous perdez le fil et n'écoutez pas tout ce que je dis, ce n'est absolument pas important. Car vous savez bien qu'on peut entendre sans écouter, comme on peut tout aussi bien écouter sans comprendre. Et parfois, il n'y a rien à comprendre. Et c'est très bien ainsi. Et comme je m'adresse à votre inconscient, il saura entendre ce qui est bon pour lui et ignorer ce qui ne lui est pas utile. Ainsi, même si vous ne m'écoutez pas, ma voix vous accompagnera dans cet état de détente et de profonde relaxation. Et à mesure que vous vous relâchez, vous allez sentir comme un fluide de relaxation vous parcourir, s'étendre sur vous, pour vous envelopper dans un doux cocon de détente. Et c'est comme si ce fluide bienfaisant partait du haut de votre crâne et s'étendait d'abord sur votre visage pour lisser tous vos traits, pour lisser et relâcher vos muscles, comme si votre visage devenait celui d'un bébé repu qui dort d'un sommeil heureux. Et il arrive même parfois, quand on est très détendu, que la mâchoire s'ouvre un peu et que la langue se relâche. Et c'est très bien ainsi. Et doucement, ce fluide se dirige vers votre nuque et vos épaules. Et toutes les petites tensions
disparaissent. Et je ne sais pas si le fluide va d'abord se diriger vers votre bras gauche ou votre bras droit, ou peut-être les deux en même temps. Et c'est peut-être intéressant de noter les différences de sensation, de fraîcheur ou de lourdeur entre le bras gauche et le bras droit, avec ce fluide qui vient vous envelopper jusqu'au bout des doigts. Et puis, vous le laissez glisser sur votre poitrine et sur votre ventre, qui se soulève et s'abaisse doucement, tranquillement, au rythme de votre respiration. Vous prenez conscience des différents appuis de votre dos, adossé ou couché sur la surface que vous avez choisie. Et c'est comme si vous vous enfonciez dans cette surface, tant vous avons donné toute volonté de tonus. Vous n'avez qu'à vous laisser aller, bercé par ma voix, qui vous accompagne dans cet état de bien-être, de plénitude. Et puis, de votre bassin jusqu'au bout des pieds, vos jambes vont maintenant, elles aussi, se relâcher. Les tensions musculaires vont s'apaiser, les cuisses, les mollets et même la plante des pieds. Protégé dans votre cocon, vous pouvez abandonner quelques instants votre corps pour commencer avec moi un voyage. Un peu comme si votre corps s'endormait pour se reposer, tandis que votre esprit restait éveillé pour laisser votre inconscient travailler et vous aider à obtenir le changement que vous désirez. Alors, petit à petit, votre corps va devenir de plus en plus lourd, tandis que votre esprit s'allège, comme si votre corps voulait s'ancrer là, dans la position que vous avez choisie. Et qu'est-ce qu'une ancre, sinon le symbole de la force et de la stabilité? Et peut-être que votre corps est une ancre qui vous stabilise, pendant que votre inconscient est le poste de vigie qui scrute l'horizon pour savoir quelle direction prendre. Et peut-être que votre corps peut dire à votre inconscient que même s'il se met en veille pour laisser l'inconscient faire son travail, il est toujours là et qu'ils sont toujours reliés, qu'il est l'encre en laquelle on peut faire confiance, vers laquelle on pourra toujours revenir. Et on peut peut-être commencer un décompte pour donner à notre corps l'immobilité de l'encre. 5. Notre corps, c'est un peu comme le haut de l'encre, là où s'attache la goupille. 4. Notre torse et notre bras, et nos bras, ou peut-être l'un et l'autre, ou peut-être l'autre et l'un, les deux, deviennent la partie médiane de l'encre. 3. Nos jambes et nos pieds forment la base de l'encre, celle qui apporte le plus de stabilité. 2. Tout notre corps est aussi lourd et aussi stable que l'encre. 1. Pendant que notre corps endormi assure notre stabilité, notre inconscient peut voyager. Ce voyage nous amène sur une place de marché par une belle journée ensoleillée.
vous vous y promenez. La place est très animée et vous vous promenez parmi les passants qui forment de petits groupes ici ou là, les enfants qui jouent et courent partout. Vous entendez leurs rires et leurs éclats de voix. Les marchands vous hèlent pour vous montrer leurs produits et les étals sont colorés et magnifiques. Vous avez pensé à prendre un grand panier pour le remplir de tout ce qui vous fait plaisir. Mais alors que vous flânez sur cette place parmi les autres pour faire vos emplettes et profiter de toutes ces belles choses, vous vous rendez compte que chaque personne que vous croisez dépose quelque chose dans votre panier. Vous n'y aviez pas prêté attention jusque-là, mais vous vous dites maintenant que vous n'aurez bientôt plus de place dans votre panier pour y mettre ce qui vous fait plaisir. Et puis, ce panier commence à être lourd. Vous continuez tout de même votre cheminement en le portant tant bien que mal. Mais vous croisez encore une personne qui vient y déposer sa peine, et puis une autre ses doutes, une autre ses difficultés. Et chaque personne que vous croisez met dans votre panier ce qu'il ne veut plus ou ne peut plus porter. Ce panier devient vraiment trop lourd pour vous. Vous ne savez pas comment continuer à le porter. Vous vous sentez fatigué et les voix que vous trouviez enjouées, les éclats de rire que vous aimiez entendre, tout cela se transforme en un brouhaha incompréhensible qui vous étourdit. Alors, vous décidez de sortir de cette place de marché. Avec votre panier, vous fuyez toutes les personnes qui pourraient l'alourdir encore. Sur le chemin que vous prenez pour vous en aller, vous apercevez un escalier et vous vous dites que ce serait bien de prendre un peu de hauteur. L'air serait plus frais, vous y verriez plus clair. Alors vous vous dirigez vers cet escalier et vous commencez à le gravir. Mais dès les premières marches, vous sentez que vous ne pourrez pas aller jusqu'en haut avec votre panier plein. Alors vous le videz un peu, vous vous délestez d'un poids qui n'est pas le vôtre. Vous pouvez à nouveau gravir quelques marches, mais il reste encore du chemin à faire et le panier est toujours trop lourd. Alors, vous laissez encore sur place les émotions qui appartiennent à d'autres et qu'on a voulu vous imposer. C'est mieux maintenant. Vous êtes plus léger. Encore quelques marches et vous vous sentez mieux. Vous pouvez à nouveau respirer. Vous sentez votre énergie revenir et vous commencez à aimer cette impression de légèreté. Alors, vous sortez encore quelque chose du panier. Les doutes, les interrogations auxquelles on vous a demandé de répondre alors que vous n'aviez pas de réponse. Votre panier est de plus en plus léger et vous vous sentez de plus en plus léger. Alors, pourquoi ne pas vider complètement ce panier, lâcher tout ce qui ne vous appartient pas et vous sentir libéré de ces poids qui appartiennent aux autres? Pour ne plus sentir que la légèreté qui vous anime, la liberté que vous permet cette légèreté. La liberté de continuer à gravir cet escalier qui vous permet de prendre de la hauteur, de la distance. Vous êtes maintenant arrivé tout en haut de l'escalier, sur une plateforme de laquelle vous pouvez voir la place du marché. Et vous êtes bien content d'être libéré. Vous apercevez non loin de vous une montgolfière. Vous pourriez la prendre, mais vous voudriez quand même pouvoir profiter des bonnes choses du marché que vous n'avez pas pu goûter. Ce serait dommage de passer à côté. Alors, dans cette montgolfière, vous y déposez votre panier vide
et vous la laissez s'envoler. Vous la regardez prendre de la hauteur et s'éloigner. Et vous décidez de profiter encore un peu de ce beau ciel bleu. Et peut-être qu'à votre réveil, vous vous souviendrez, à chaque fois que vous voyez la couleur bleue ou le ciel, de cet instant de plénitude et de sérénité et de légèreté que vous ressentez en voyant votre panier s'envoler. Vous vous sentez maintenant prêt à faire demi-tour et à retourner sur la place du marché pour savourer dans l'instant présent ce qui vous fait envie. Certaines personnes s'approchent de vous, mais vous n'avez plus de panier et elles ne peuvent pas vous rendre moins léger. Et parce que vous ne faites plus vôtre leurs histoires de vie, vous ne pouvez que leur montrer le chemin, leur indiquer l'escalier de la liberté. Et quand vous allez vous réveiller, vous vous souviendrez de ce sentiment de détachement. Et être détaché, ce n'est pas ne pas être sensible, mais vous savez qu'on ne peut aider quelqu'un que si l'on n'a pas besoin d'aide soi-même. Alors juste, détachez-vous. Et nous arrivons maintenant au bout de ce voyage. Et même si vous ne vous rappelez pas de tous les détails, votre inconscient saura quant à lui se souvenir de ce qui est bon pour vous et vous guider pour obtenir les changements que vous méritez. Je vous propose maintenant doucement de revenir rejoindre votre corps et de revenir doucement dans l'ici et maintenant. Peut-être d'abord reprendre conscience des bruits qui vous environnent et puis tranquillement, à votre rythme, commencez à vous reconnecter avec votre corps. Peut-être en commençant à bouger les doigts, les orteils, puis les chevilles et les poignets. Prendre le temps d'inspirer profondément et peut-être de vous étirer. Et quand vous serez prêt, sans vous presser, vous pourrez ouvrir les yeux. Bienvenue dans l'ici et maintenant.